Voilà, maintenant, votre série. Pour terminer cette série consacrée à la bande dessinée, notre équipe a décidé ce soir de vous faire voyager, et pas qu'un peu, dans les profondeurs du cosmos et de l'espace-temps, à des années-lumière d'Amiens, embarqué à bord de ce space opéra réalisé par Stanislas Madej, Jérôme Arignon, Lionel Guémard et Pierre-Olivier Papini. Entrée. Bienvenue à Bayeux, dans l'univers étrange de Bajram, science-fiction et space opéra. On est dans du pur space opéra, je pense. C'est-à-dire que les planètes avec des civilisations, voilà, on peut pas faire plus pur space opéra dans le sens original de la définition, c'est-à-dire la science-fiction de voyage. C'est un mot qui vient, space opéra, de juste après-guerre, c'est une insulte au départ. Il y avait un critique qui avait voulu insulter une bonne partie de la SF, qui faisait de la SF de grand voyage et d'aventure comme ça, en disant mais c'est du space opéra, c'est idiot. Depuis, les auteurs se sont emparés de ce mot-là, parce qu'il y a quelque chose dans cette grandiloquence de l'opéra, comme ça. C'est très séduisant, et finalement, on peut faire vibrer avec cette espèce d'énorme machinerie à rêve. La vibration stellaire, probablement la meilleure définition du space opéra, qui suit une longue lignée partant de Tintin sur la Lune à Exo, en passant par l'Incal ou Le Vagabond des Limbes, BD mythique dessinée par Julio Ribera, qui nous a quittés le week-end dernier. Comment ne pas évoquer également Jiménez et Jodorowsky et leur caste des métabarons, ou Retour sur Aldébaran, ou la sélection officielle du Festival d'Angoulême 2017, Shangri-La. L'aventure, elle peut être aussi dans l'apesanteur, elle peut être aussi dans l'invention des engins, dans l'invention des planètes. D'ailleurs, ça se voit dans la guerre des étoiles. Dans la guerre des étoiles, tu arrives dans un bar, et le bar est constitué de tas d'extraterrestres qui viennent d'endroits différents. D'ailleurs, très inspiré des bars de Mézières dans Valérian. Car que serait le space opéra sans ce héros français, aujourd'hui superstar, Valérian. Pardon, Valérian et Laureline. Car dès la première case de la première page du premier tome, La Cité des eaux mouvantes, Laureline fait son apparition, une grande nouveauté en 1972. Les nanas n'existaient pas dans la bande dessinée. C'est incroyable, mais c'est vrai. Les filles n'avaient pas leur place dans la bande dessinée, qui était un marché de garçons. Alors évidemment, il y a Bécassine, il y a... Mais Bécassine, eh ben, je vous souhaite mes meilleurs vœux de bonheur pour de longues années avec Bécassine. Le space opéra permet tout. C'est un regard exalté, amplifié de notre société, car dans ces mondes inventés, tout est possible. On avait supprimé la Terre entre 1986 et 2300 dans le premier album où on annonce un cataclysme nucléaire pour 1986, nous étions en 1967-68 quand on a écrit ça. Pour un dessinateur, ça donne des possibilités d'inventer des costumes, d'inventer des scaphandres. On ne peut pas inventer autre chose que ce qu'on connaît. On va simplement l'exalter, on va créer une végétation, ou pas de végétation, ou une planète de montagne, ou de glaciers. Mais c'est à chaque fois, en fait, une excroissance de notre monde à nous. Dessiner l'avenir. Bajram utilisait toujours le papier pour réaliser ses œuvres spatio-temporelles, jusqu'au jour où il fit exploser New York. Pendant le 11 septembre, j'étais en train de dessiner le tome 4 d'Universal War 1, la scène de destruction de New York, qui est l'ouverture de la scène de destruction complète de la Terre. Donc ça fait un drôle d'effet d'être en train de montrer des immeubles qui s'effondrent le 11 septembre même, quoi. Est-ce que le fait que je montre des choses qui peuvent donner des très mauvaises idées à des Hitler ou à des Ben Laden de demain vaut le coup par rapport au message que je porte, qui lui est un message au contraire pour que l'humanité s'éloigne le plus possible de c'est fou, quoi. Quand la fiction rejoint la réalité, quand les éléments dansent dans les profondeurs stellaires, quand la nature de l'espace et du temps réécrit une mélodie improbable sur des accords psychédéliques, on est au cœur du space opéra.